Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties. Pour commencer, une guidance générale pour le mois de mars 2025, une guidance sentimentale relationnelle pour la deuxième partie, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour mais qui ont des questions sur une relation amicale, familiale ou autre. Et pour terminer, une troisième partie avec la guidance professionnelle vie quotidienne qui peut parler également à toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi puisque ça parlera de vos activités au quotidien. Voilà les amis, Verseau, n'oubliez pas que ce tirage peut vous parler dès à présent ou vous parler un peu plus tard pendant le mois de mars. N'hésitez pas à revenir si toutefois les énergies n'étaient pas encore présentes. C'est un tirage général, vous le savez. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et n'hésitez pas surtout à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour le domaine sentimental, le signe vénusien peut être intéressant également. Et pour le signe professionnel, ça sera Mars. Ok, alors on va commencer déjà par l'énergie qui vous accompagnera pendant ce mois de mars. Les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant tout le mois de mars ? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Nous avons la justice qui s'est retournée ici. La justice, alors justement, peut-être un recadrage, remettre de l'ordre. Ici, la justice, elle vient récompenser les braves, punir les fainéants, punir ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait ou mal fait ce qu'il fallait. La justice apporte des décisions, une décision que vous pourriez avoir à prendre vous ou qui peut être prise vous concernant pendant ce mois. En tout cas, elle a le mérite toujours de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre. Donc, ce qui est complètement déséquilibré doit être remis. Donc si vous manquez de réussite alors que vous avez beaucoup œuvré, vous pourriez être récompensé par quelque chose, une signature par exemple, la fin d'un procès qui irait dans votre faveur. Si au contraire vous avez trop eu entre guillemets pour peu d'investissement, vous pourriez avoir une décision qui vient un peu vous punir votre comment dire, inertie par exemple. On va donc ici il y a une justice par rapport à une nouvelle aventure, en tout cas une décision qui est prise par rapport à un départ, par rapport à quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Alors une nouvelle aventure, un nouveau travail, une nouvelle relation, une libération pour ceux qui sont dans de mauvaises relations par exemple. La justice, elle coupe, hein, donc elle coupe et elle nous permet de partir sur un nouveau cycle. Il peut y avoir un réalignage pour certains d'entre vous en fonction de ce que vous vivez. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Alors, ici, on va commencer par regarder avec quel état d'esprit vous allez entrer dans le mois de mars 2025. Avec quel état d'esprit les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, vont-ils aborder le mois de mars 2025? Nous avons le page de denier, le valet de denier ici. Donc, vous amorcez avec un engagement, un nouvel engagement. Vous s'engager concrètement dans quelque chose. Donc il y a ici prendre ses responsabilités face à quelque chose. Et quand on est dans le concret comme ça, c'est un peu comme si on mettait le premier sou pour réaliser quelque chose. Alors le premier acte concret pour gagner de l'argent ou le premier acte d'investissement personnel, engagement personnel pour aller construire quelque chose de nouveau. Le valet de denier, c'est aussi une énergie d'apprentissage, hein, quelque part. Comme tous les valets, on est un apprenti dans quelque chose de concret et peut-être on peut être amené à apprendre de nouvelles choses, par exemple, dans le concret. On peut
investir son argent dans quelque chose de nouveau aussi, un bien immobilier, une voiture, acheter ou vendre. En tout cas, il y a un changement, il y a une nouveauté peut-être dans les finances ou dans la vie professionnelle avec le page de denier. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera, qui viendra vers vous ici pendant le mois de mars? Quelle est l'énergie qui viendra vers vous? Ok. Nous avons le 8 de bâton. Alors, on parlait du mat, qui nous parlait d'une nouvelle aventure, d'un voyage. Et le 8 de bâton, c'est une énergie qui vient nous inviter à préparer nos bagages, entre guillemets. Donc, une préparation de nouvelles aventures. C'est beaucoup de synchronicité, très souvent avec le 8 de bâton. Les événements se bousculent, s'accélèrent pour nous obliger à commencer à préparer quelque chose. Il y a beaucoup d'engouement aussi qui vient vers vous, donc beaucoup de stimulation. On vient réveiller la flamme, vous motiver, vous demander d'être extrêmement motivé pour quelque chose, par exemple. Ça vous titille. En tout cas, ça arrive rapidement. Ok. Alors, on va regarder quels conseils on peut vous donner ici. Quel conseil pour vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous avons le pendu. Alors, en conseil, le pendu vient nous dire qu'il va falloir lâcher un peu prise, se laisser un peu aller, accepter qu'on ne puisse pas avoir le contrôle sur tout et que parfois il est bon de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Lâcher prise, laisser, comment dire, le temps faire son œuvre, l'univers faire son œuvre, la vie faire son œuvre, ne pas vouloir toujours tout contrôler pour laisser justement la justice réaligner les choses, arranger les choses ou nous remettre sur le droit chemin ici. Ok. Alors, avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de mars 2025? Avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de mars 2025, les amis Verseau? On va prendre celle-là. Ok. Alors, nous avons le 10 de denier, un enrichissement personnel. Un sentiment de sécurité et de confort qui peut être vécu en famille. Donc ici, on peut avoir le sentiment de s'enrichir, de se sentir plus protégé. Donc entre le valet de denier et le 10 de denier, on voit que vous passez du valet au 10. Donc il y a quelque chose de quand même très enrichissant dans ce que vous êtes en train de mettre en place, dans lequel vous êtes en train de vous investir. Il y a probablement le besoin aussi ici de se sentir en sécurité financière, se sentir en confiance. Il y a des perspectives assez intéressantes ici et peut-être qu'il y a aussi de nouveaux défis professionnels ou financiers qui sont en train d'apparaître pour vous pendant ce mois de mars, parce que cette notion quand même d'ancrage est très importante. Peut-être qu'une décision ici vous donne particulièrement confiance en vous, vous restimule aussi ici. Il y a peut-être une nouvelle aventure donc, qui commence, un nouveau voyage. Alors peut-être que certains se préparent à déménager par exemple avec le 8 de bâton. On investit peut-être dans un voyage, dans une nouvelle expérimentation, visiter une autre région ou l'envie de bouger géographiquement ou pas. En tout cas, ici, il y a une nouvelle stimulation. On va regarder ici quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, quelle est l'énergie qui vous accompagnera
pendant le mois de mars sentimental pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau. Nous avons le 4 de denier. Donc beaucoup de deniers qui apparaissent. Ici, le 4 de denier, il nous parle de sécurité, justement, de se sentir en sécurité et en confort. Il y a une certaine forme d'économie aussi, peut-être une certaine forme de routine qu'on développe parce que finalement, on est sur ses acquis avec le 4 de denier. On reste un peu sur ses acquis et on est peut-être concentré sur d'autres choses que la vie intime, personnelle et conjugale et sentimentale. On est peut-être plutôt attiré par ces nouveaux projets, cette nouvelle dimension d'ancrage, d'action, de construction, de construire quelque chose de nouveau. Alors peut-être que certains sont amenés à mettre de l'argent de côté pour construire justement les bases d'un nouvel avenir en couple, par exemple. Mais on est plutôt quand même dans une certaine forme de routine. Par exemple, les célibataires sont plutôt à rester chez eux que d'aller explorer de nouveaux territoires. Alors, dans le domaine professionnel, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, les amis Verseaux, dans le domaine professionnel? Nous avons le 4 d'épée, un moment de pause, un moment où on a le sentiment qu'une bataille est peut-être gagnée suite à une décision. On est en mode un peu repos, comme si l'esprit avait beaucoup... on avait mentalisé énormément les choses et que tout à coup, on pouvait se retrouver un petit peu plus au calme, arrêter d'avoir cette agitation mentale. Et on voit ici un moment peut-être où on souffle, un moment de soulagement aussi mental. On a beaucoup réfléchi et tout à coup, on a le temps de se dire que c'est pas qu'un combat a été gagné, c'est que on passe un cap en tout cas, ponctuellement, partiellement pour l'instant. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine financier? Juste une énergie ici. Alors bien sûr, on retrouvera ces deux énergies pour la guidance sentimentale qui viendra en deuxième partie et pour la guidance professionnelle en troisième partie. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose tous les mois, comme la bonne surprise de mars que je viens de poster sur la chaîne. Alors, dans les finances, nous avons le 10 de coupe. Donc, une certaine forme de joie. Ici, moi, je ressens quand même quelque chose d'assez sympa pour les Verseaux pendant le mois de mars, comme s'il y avait une certaine forme de récompense, de joie qui se fête à plusieurs. On a quand même le 10 de denier ici et le 10 de coupe qui nous parle de richesse dans le sentiment, de se sentir aimé, de se sentir confiant en l'avenir quelque part. Et nous avons les 4 ici qui viennent renforcer nos assises, renforcer nos bases. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Allez, je vais rajouter quelques énergies avec l'oracle du soleil levant, vous en avez l'habitude. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mars à mi-Verseau avec le valet de denier? La geisha, donc des nouvelles professionnelles, des nouvelles financières, il y a des projets, il y a un projet en particulier qui commence vraisemblablement avec cette geisha, peut-être une communication que l'on reçoit qui lance quelque chose pour certains d'entre vous. Cette geisha, elle est dans la croissance en tout cas, elle apporte du bien-être, elle apporte une envie de se rapprocher du bonheur, de voir ses affaires mieux fonctionner. Cette geisha, elle est à la fois autonome, elle est à la fois maître d'elle-même et elle sait gérer tout ce qu'elle a à gérer.
Quelle énergie vous accompagnera de l'extérieur? Qu'est-ce qui vient vers vous avec le 8 de bâton? Nous avons le phénix, magnifique, une renaissance ici, une seconde chance par rapport à une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui se prépare, hein, j'ai envie de dire, puisque le 8 de bâton, c'est plutôt le fait de préparer ses bagages, de se préparer à partir, entre guillemets. Et ici, le phénix vient souligner que c'est peut-être comme une seconde chance, peut-être qu'on a vécu un échec précédemment et on revit ici, on respire. Le phénix, c'est aussi une mise en valeur, une mise à jour de quelque chose, une reconnaissance qui peut valider quelque chose au mérite. Ce que vous avez mis en place a le mérite de vous permettre de renaître. Ok, alors une énergie pour la fin du mois de mars avec le 10 de denier. Nous avons le volcan. Ici, il y a un enthousiasme tout à fait particulier. On a envie de construire, on a envie d'y aller, on est enthousiasmé par quelque chose. On s'enrichit, on enrichit sa famille. On peut donc se sentir plus en sécurité, mettre sa famille plus en sécurité. En tout cas, c'est excitant, j'ai envie de dire, avec la notion de volcan ici, hein. Voilà les amis Verseau pour cette première partie de guidance. On se retrouve dans quelques instants pour la guidance sentimentale relationnelle qui peut parler même aux personnes célibataires mais aussi aux personnes qui s'en foutent de l'amour puisque ça parlera de l'aspect plus relationnel, une relation avec un collègue, avec un ami, avec quelqu'un de la famille par exemple. N'oubliez pas de liker cette vidéo, bien évidemment, et de commenter. Hein. Dites-moi un peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vouloir parler, comment vous ressentez cette justice, notamment. Allez, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. À tout de suite. Heureux de vous retrouver, les amis Verseau, pour cette guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse, pour le mois de mars 2025. Je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez pour avoir plus de détails. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Verseau? Dans le domaine du cœur, un petit peu, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Verseau? On y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera? Oh, ça fait beaucoup de cartes, donc je ne les prends pas. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Verseau, dans le domaine du cœur? Ok, nous avons le chariot et il apparaît à l'endroit. Le chariot, ça nous parle d'aller de l'avant, hein, de donner un sens à sa vie et peut-être de reprendre les rênes de quelque chose. Ici, avec le dos de deck en l'ermite inversé, on se sent peut-être un peu isolé ou un peu seul. Alors, pas forcément sentimentalement, hein, pour ceux notamment qui sont par exemple en couple, c'est pas forcément que... voilà, on se sent peut-être en retrait ou mis en retrait dans sa vie. On a besoin de voir les choses évoluer positivement ici et de prendre un tournant, entre guillemets, de revoir ses ambitions amoureuses, ses ambitions relationnelles et pouvoir avancer avec l'idée que le cœur est guidé par quelque chose ici. Hein. On a envie d'aller chercher quelque chose. On a envie d'obtenir quelque chose. On a envie d'aller chercher peut-être le bonheur et donc un peu plus de justesse, de vibrer plus en adéquation avec justesse et équilibre dans notre domaine sentimental. Alors ici, on voit de l'action, là où ici, le 4 de denier dans la guidance générale nous parlait plutôt d'une certaine forme de routine, un sentiment de sécurité. Donc, peut-être qu'on nous dit quand même que dans le domaine sentimental relationnel, on laisse peut-être un peu plus de côté la vie intime et conjugale pour s'intéresser plus au relationnel professionnel notamment. Peut-être que nos ambitions ici et le côté financier
nous obsède un peu plus et qu'on est plus à vivre quelque chose d'important dans le domaine professionnel et financier actuellement que dans le domaine sentimental. C'est possible avec ces deux énergies. En tout cas, on va de l'avant. On va de l'avant. Ici, le chariot, il est plutôt cavaleur, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes célibataire, on n'a pas, c'est pas l'énergie qui va vous arrêter, entre guillemets, qui va retenir votre cœur dans une chambre à coucher. Vous allez plutôt vouloir changer de chambre à coucher. Voilà, il peut y avoir en tout cas cette notion-là pour certains célibataires. Il peut y avoir des choses qui avancent, des rencontres déterminantes peut-être pour certains dans le domaine professionnel et sentimental aussi. Alors, on continue à développer ici. Avec quel état d'esprit vous abordez le mois de mars, ami Verseau, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau, dans le domaine sentimental relationnel. Avec quelle énergie vous abordez ce mois de mars? Le 3 d'épée. Bon, ici, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, c'est comme un deuil que vous faites. On tire un trait sur le passé. Peut-être que, justement, il y a quelque chose ici qui a été blessant ou qui est blessant à votre égard et vous avez l'impression qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut se relever de ça. C'est le moment ici de se relever de quelque chose, d'une blessure, d'un chagrin d'amour, d'un cœur brisé qu'on a pu avoir ou d'une déception, des illusions qu'on a pu avoir dans le passé. Et c'est le moment justement de dépasser cela. Quelle est l'énergie qui vient vers vous? Le 3 de coupe, oui. C'est exactement, ça va dans ce sens. Le 3 de coupe, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est les échanges, c'est les invitations, c'est sortir, c'est boire un coup. Là où le 3 d'épée correspond plus à une énergie qu'on laisse derrière soi, pour moi. On a besoin de se reconnecter au monde, se reconnecter aux gens. Un peu comme je l'ai dit ici, il y a eu un sentiment de solitude, de retrait pour certains d'entre vous, mais on a besoin de retourner vers le monde, vers les autres. Et ça se fait de façon à apporter beaucoup plus de légèreté. Donc ici, il va y avoir de la légèreté, des contacts, des messages, des invitations qui vont peut-être vous faire sortir de chez vous, par exemple. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera positif dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en mars? Nous avons le 2 de bâton. À mon avis, le 2 de bâton ici vient nous parler de nouveaux objectifs, entre guillemets, puisqu'on a le chariot ici. On a de nouveaux objectifs, on a une certaine forme de... un peu comme si on avait une double voix, un conflit intérieur entre je veux faire et je veux ça, je désire ceci et je désire cela. Il peut y avoir un côté contradictoire. Et ce côté contradictoire, c'est ça qui vous aide ici. Alors peut-être aussi qu'on a quelqu'un en face de vous qui vous fait un peu travailler la dualité. C'est-à-dire, non pas, c'est pas forcément une bataille dans le sens où elle arrive, cette carte, de façon positive, mais peut-être qu'on ça vous oblige à réfléchir autrement. On était dans une certaine forme d'incertitude quant à la direction à prendre. Et on voit avec le chariot que ça y est, on va savoir vers quelle direction aller, vers quelle direction notre cœur vibre, entre guillemets, avec le 2 de bâton. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous freine? Sur quoi vous devez porter votre attention pour être bien dans votre domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le sentiment de réussite, de victoire. Alors peut-être que, justement, il vous manque peut-être une connexion avec la réussite. C'est peut-être pour ça que vous cavalez, vous allez vite et que vous ne savez pas trop peut-être vous arrêter, que ce chariot vous invite, entre guillemets, un peu à vous disperser, à aller dans toutes les directions, peut-être là où le cœur vous mène. Et là, on peut avoir ces deux directions.
C'est peut-être que vous n'avez pas encore totalement reconnecté votre capacité à attirer les bonnes choses, à vous sentir victorieux, à savoir remettre en valeur quelque chose. Alors le 3 d'épée, ça nous parle de résilience, mais peut-être qu'on n'a pas encore totalement gagné le combat, ici avec le 6 de bâton. Il va falloir se redorer un peu sa confiance quelque part ici, se ressentir créateur du bonheur, créateur de réussite, se reconnecter avec son abondance personnelle, sa capacité à créer le bon, le bien, l'épanouissant, le riche, ce qui nous enrichit, ce qui nous apporte de la joie, du bonheur. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie amoureuse, relationnelle des Verseaux, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau? Il y a une sorte de transition, en tout cas. On sort d'une zone grise, comme je le disais avec le 3 d'épée, avec une envie d'aller chercher de la lumière. Donc, on sort un peu de son tunnel, entre guillemets, de sa zone vibratoire énergétique un peu sombre ici. On a l'orage, on a les vagues, on a quelque chose d'un peu brumeux, une énergie trouble, où on ne sait pas trop comment se situer, et avec une envie d'aller chercher de l'autre côté de ce pont, de l'autre côté de la rive, quelque chose de bien plus lumineux, de bien plus éclairant. La geisha confirme qu'on a besoin de recréer du bonheur, d'aller à la rencontre aussi des autres, d'étendre son réseau, de communiquer, de parler, de s'épanouir avec le cœur et avec les autres, hein, ici, la geisha. Et une troisième énergie, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie amoureuse? Et nous avons la pagode. La pagode confirme que quelque part, peut-être certains d'entre vous se forcent un peu, ou ont l'impression de se forcer pour sortir, pour aller à la rencontre des autres. Ici, la carte nous parle de se mettre à l'écart ou d'être tenu à l'écart ou de se sentir un peu dans sa bulle, protégée quelque part de tout un environnement. Et elle a un côté ermite, cette carte, quelque part, parce que on est bien que ici, on a un moine ici qui est minuscule, mais il est là dans sa pagode, dans sa bulle, protégé à l'écart du monde. Et donc ici, le seul moyen, entre guillemets, peut-être de recréer du lien social, de recréer des liens amoureux aussi, c'est un petit peu de lutter contre la solitude ou contre l'isolement. Ok, on va regarder du côté des célibataires, Verseau célibataire, quelle est l'énergie qui ressort pour les Verseaux célibataires? L'homme, passer à l'action, être convaincant, être rentre dedans, être dans l'action, dans le concret. Hein. C'est le moment justement pour certains de bouger, d'avancer, d'agir dans le sens de leur vie relationnelle. Si vous voulez construire une vie relationnelle ou une vie sentimentale, il vous faut agir tout simplement, prendre certaines de vos responsabilités. Et nous avons la santé. Pour moi, la santé, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose à guérir aussi dans votre confiance en vous. La confiance que vous vous donnez, que vous vous offrez ici, a été peut-être mise à rude épreuve ici par de la désillusion, de la déception ou une tristesse ou un cœur brisé. Et vous avez besoin avant tout de travailler ici clairement un retour de confiance en vous et de passer à l'action. Pour les Verseaux qui sont en couple, nous avons l'attachement. Ok, je vais en prendre une deuxième tout de suite. Et l'automne. Je pense qu'il y a des... L'automne, ça nous pousse à faire un peu le tri, quoi. Alors le tri, c'est pas forcément, comme vous êtes en couple, ça veut pas dire...
il faut peut-être arrêter de regarder le lien sous un ancien jour. Il faut savoir laisser derrière soi certaines choses, peut-être certaines blessures, certaines phrases qui ont été dites. Il faut faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Faire l'automne, c'est aussi savoir si on subit sa vie ou si on la vit vraiment. Est-ce que c'est un attachement valorisant? Est-ce que c'est un attachement qui nous nuit? Comment on se perçoit? L'automne, c'est l'heure du bilan aussi, hein, pour pouvoir ressemer de nouvelles graines par la suite. Donc on peut être amené à faire un peu un bilan de sa relation ici et être amené à faire des choix, à laisser derrière soi certaines choses qui ne nous sont plus essentielles, qui ne sont plus essentielles à notre couple pour aller de l'avant. Est-ce que cette purification, cette simplification de la situation sera vous aider ou au contraire viendra compliquer les choses? En tout cas, la justice vous pousse à mettre de l'ordre ici, hein, mettre de l'ordre et prendre des décisions. Donc il est question ici de voir ce qui est encore utile à votre couple, quelles sont les histoires que vous devez laisser derrière vous, comment vous avancez, l'heure du bilan, comment vous voulez construire la suite et qu'est-ce que vous allez construire ou pas d'ailleurs. On va terminer avec un conseil de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous avez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de réaliser la bonne surprise qui vous attend en mars. N'hésitez pas à aller la voir. Quels conseils on souhaite vous donner pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis, Verseau, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau? Le tuba, eh ben le tuba, c'est un peu la justice, justement. C'est remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre. Alors, ici, peut-être qu'il y a une certaine forme d'austérité, d'ailleurs, avec le 4 de denier, hein, qui nous parle un peu de la routine. Donc, remettre de l'ordre, voir ce qui est équilibrant, ce qui doit être géré, ce qui doit être éliminé, prendre ses responsabilités aussi, assumer ses torts, assumer, voilà, de voir un petit peu comment on arrange les choses, comment on met de l'ordre dans sa vie sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Comment on structure les choses? Je pense que cette notion de structure, elle apparaît un peu partout dans le tirage, comme si on vous disait qu'il y avait quelque chose qui mérite d'être revu, quelque chose qui nécessite d'être analysé avec plus d'attention, de suivre certains usages. Quels sont les usages un peu trop chiants peut-être, hein, dans vos relations, et quels sont ce que vous ratez, ce que vous ne faites pas comme il faut? La carte du tuba nous dit que toute chose a une certaine forme de méthodologie. Et c'est le conseil qu'on vous donne, de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale et relationnelle, d'être un peu plus impliqué, plus engagé, prendre plus vos responsabilités, faire plus de choix, de regarder des vérités en face aussi, hein, avec la justice. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous ressentez toutes ces énergies. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez mon travail. On se retrouve dans un instant pour la partie professionnelle. Pour ceux qui sont par exemple à la retraite, vous pouvez rester, hein, ou ceux qui n'ont pas de travail, puisque ça parlera de vos activités au quotidien. À tout de suite. Allez, pour cette partie professionnelle, vie quotidienne, je vous invite à compléter ce tirage, les amis Verseau, avec les guidances de votre ascendant, qui sont très utiles pour la vie professionnelle, mais également de votre signe martien, si vous le connaissez. Ça complétera un peu les données, vous aurez davantage de messages. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine
professionnel, vie quotidienne, les amis Verseau, pendant le mois de mars 2024. Allez. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie professionnelle pendant le mois de mars 2025? Je ne sais pas si j'ai pas dit 24 d'ailleurs. Le fou et qui apparaît inversé ici. Alors le fou nous parle d'un voyage susceptible de commencer, mais il y a encore peut-être quelque chose à régler. Il y a une certaine forme de... comment dire? C'est plutôt que... il y a quelque chose qui se dérègle, qui n'est pas fait correctement ou qui n'est pas encore tout à fait juste pour se lancer. Il y a quelque chose d'un peu audacieux, d'un peu casse-cou avec le fou quand il apparaît inversé. Hein. Il peut commettre des erreurs parce qu'il ne se laisse pas aller. Peut-être qu'il y a une décision, par exemple, qui est en train d'être prise, mais qu'on a du mal il y a quelque chose qui nous retient un peu dans le passé. On a du mal à passer un cycle, à avancer. On attend encore peut-être des éléments. Pour l'instant, on n'est pas totalement sûr. On ne sait pas. On ne sait pas encore comment ça va, comment vont évoluer les choses. On a peut-être encore un peu peur de cette zone d'inconnu, là, tout de suite, maintenant. Mais je pense que les choses vont être beaucoup plus claires avec la justice pendant le mois de mars. Hein. Alors, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Avec quel état d'esprit vous aborderez ce mois de mars, les amis Verseau? La Lune. Bon, on voit bien qu'il y a une certaine forme de brouillard. C'est un peu pas clair. Hein, on ne sait pas trop comment on va s'orienter. Il peut y avoir un peu d'angoisse, un peu oui, on n'est pas tout à fait à l'aise avec quelque chose. La Lune, c'est un peu des préoccupations qui remontent à la surface, des peurs liées à des schémas familiaux. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, comme c'est pas clair, comme on n'arrive pas à avoir toutes les informations, qu'il y a encore des éléments cachés, et notamment une zone d'inconnu vraiment qui nous dit que on est un peu starbé et qu'on est peut-être en train de faire la plus grosse bêtise de notre vie, on peut être un peu stressé. On a ici le 5 de coupe qui révèle qu'effectivement, on a peur de perdre quelque chose ou que quelque chose nous manque et que, effectivement, ça soit plus complexe par la suite. Quelle est l'énergie? Quelle énergie vous accompagnera et donc sera à vos côtés ou viendra à votre rencontre pendant le mois de mars dans le domaine professionnel? Le 8 de bâton. Elle était apparue dans la guidance générale, hein, je pense. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Une énergie de synchronicité, de signes qui se présentent, qui vous entraînent, qui vous amènent à préparer vos bagages, à commencer à vous mettre à l'aise avec l'idée que quelque chose est en train de se transformer et que l'engouement, qu'il y a un nouvel engouement qui arrive par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, un nouveau voyage même. Hein. Ici, le fou et le voyage, on est vers l'inconnu, vers l'étranger, vers l'énergie peut-être d'un autre pays ou de quelque chose d'international pour certains. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie du mouvement. Un mouvement rapide, qui est quelque chose qui vous demande une réactivité, peut-être dans les déplacements aussi. Hein. Ok. Pour gagner en pouvoir, vraisemblablement. Sauf que c'est une décision ici qu'on doit prendre. Et avec le 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure dans le tirage général, on voit que votre esprit va réussir à s'apaiser pendant le mois, ou alors vous allez profiter d'un temps de pause peut-être pour y réfléchir, parce que vous avez besoin d'avoir l'esprit au calme ici, de savoir vous poser un instant pour pouvoir réfléchir à ça. Est-ce que c'est risqué ou pas, quelque part? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement? Sur quoi vous pourrez vous appuyer dans le domaine professionnel, vie quotidienne? La justice
justement cette décision ou la capacité à vous dire que quelque chose est aligné et que si ça arrive, ce n'est pas pour rien. Que si on vous fait une proposition, c'est peut-être parce que vous la méritez. Si au contraire, il y a quelque chose qui se coupe, c'est peut-être parce que c'est le destin, que c'est comme ça, que ça devait être comme ça. Si on nous parle d'une signature, c'est que cette signature, elle est pour vous. Et si au contraire, on parle d'une rupture, c'est que c'est bon pour vous, probablement aussi, même si ça fait peur. Même si ça fait un peu peur. La justice, elle vient rééquilibrer quelque chose. Donc, si vous avez été travaillé correctement, si vous avez agi comme il le fallait, si vous avez fait vos recherches d'emploi pour ceux qui sont comme il le fallait, vous pourriez en être récompensé. Si, au contraire, vous n'avez pas fait les choses comme elles devaient être faites, la récompense ne viendra pas, mais du moins, vous aurez une certaine forme de récompense quand même, mais ce ne sera pas forcément ce que vous avez prévu. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, peut vous fragiliser, vous nuire, vous ralentir, sur quoi vous devrez porter votre attention pendant le mois de mars? L'as d'épée. Donc, on a ici ce qui... c'est d'innover, quelque part. On est vraiment dans la nouveauté de quelque chose. L'épée arrive, soit on vous fait une proposition qui ne va pas dans le sens à laquelle vous pensiez et donc vous avez un peu peur de ne pas en être capable, soit ça vous ennuie de devoir commencer quelque chose, de rentrer dans un nouveau cycle, d'avoir de nouvelles choses à apprendre, de changer votre point de vue sur quelque chose, de changer votre regard sur quelque chose. La routine peut quelque part être une certaine forme de problématique parce que l'as d'épée, c'est quand même la nouveauté, quelque chose de neuf. De neuf, mais vraiment probablement qu'on ne connaît pas en général. Hein. Donc on ne connaît pas, c'est l'inconnu qui fait peur ici. Ça va dans le même sens. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Verseaux dans le domaine professionnel et la vie quotidienne? Dans le domaine professionnel pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Nous avons le 7 d'épée. Il y en a une. Ah non, il y en a plus trop qui sont tombés. Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça nous parle de manigance, ça nous parle de stratégie aussi. C'est pas forcément négatif, hein, mais on peut avoir peur que ça soit malhonnête, que ce soit un piège, que ce soit quelque chose qui ne nous correspond pas, ou qu'on est en train de nous la faire à l'envers. On voit le 7 d'épée, le 8 d'épée ici, on est quand même dans le mental, un petit peu bloqué dans son mental, parasité, on se parasite beaucoup. Je pense que quelque part on a été déçu peut-être dans le passé. Alors on a été déçu dans le passé, alors ce qui fait que notre esprit réfléchit un petit peu, pas au ralenti, mais en tournant en rond. Ici, le 8 d'épée nous invite à réfléchir autrement. On nous dit d'avoir d'autres idées, d'avoir une autre vision, un peu comme ce qu'on nous dit ici. Regardez les choses différemment. L'ermite, il nous dit que l'expérience, la maturité, la sagesse vous aidera à prendre une décision avec prudence. Prenez votre temps par rapport à quelque chose qui arrive ici, par rapport à une décision que vous auriez envie de prendre comme un coup de tête qui pourrait être folle, ou concernant une proposition qui pourrait vous être faite, qui vous donne l'impression que ça peut être un peu fou, peut-être, et qui vous demande de réfléchir avec sagesse, intelligence ici. Et je pense que c'est ce petit moment de latence, ce petit moment avec vous-même ici, qui vous permettra de bien réfléchir et d'avoir la réponse que vous cherchez. On va compléter avec l'oracle du soleil levant. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau, avec le 7 d'épée pour commencer, avec le 7 d'épée.
les évaporer, le sentiment que les choses tournent en boucle et que ça revient toujours au même, qu'une situation revient toujours, que la trahison est toujours, peut toujours être là. Par exemple, si vous aviez été déçu ou trahi par quelqu'un. Donc, il y a une certaine forme de méfiance qui tourne en boucle. Ici, la calligraphie nous parle d'officialiser quelque chose. Peut-être que vous parasitez ici par les pensées, mais qu'il y a quelque chose qui est écrit noir sur blanc, donc qui ne laisse pas de place à l'imaginaire, aux pensées négatives quelque part. C'est la calligraphie, elle nous parle peut-être aussi de... Peut-être que ça vient nous dire que c'était quelque part une prière que vous avez émise à un moment ou un autre, et que c'est peut-être pas le moment de vous sentir prisonnier par rapport à cela. Que si vous avez fait à un moment ou un autre cette prière, c'est qu'elle devait s'aligner avec quelque chose, avec vous. Et qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? L'ermite, le pèlerin ici, hein, donc c'est la même énergie. Réfléchissez. Réfléchissez avant de signer, réfléchissez avant de ne pas signer, réfléchissez avant d'officialiser quelque chose ou de ne pas officialiser quelque chose face à ce que vous êtes en train de vivre. Hein, si vous êtes plutôt en train de quitter quelque chose ou si vous êtes plutôt en train de rentrer dans quelque chose, on nous dit attention au fonctionnement habituel, à cette tendance peut-être à s'auto-saboter, à tourner en rond, à reproduire des schémas. Vous voyez comment ça vous parle. Si vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu cette situation, peut-être qu'il vous faut y réfléchir particulièrement avec beaucoup de prudence et en prenant le temps pour éviter de recommencer quelque chose que vous avez fait. Ça peut être aussi bien un sabotage. Hein. Je n'ai pas signé il y a 5 ans tel truc parce que j'ai eu peur. Et là, je suis un peu dans la même chose. Ou alors, dans le sens inverse, j'ai signé trop vite la dernière fois, je me suis planté, il faut que je m'en rappelle. Mon expérience va m'aider ici. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter ici parce que je le trouve très intéressant ce tirage et très énigmatique pour moi. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, cette justice, ce fou inversé. Ça sera intéressant pour moi, mais peut-être aussi pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Vous pouvez aussi laisser un simple coucou, un petit émoticône de votre choix, juste histoire de dire « je suis passé par ici ». Merci à vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. Ça demande un quart de millième de seconde de s'abonner, mais c'est très très important pour moi, même si ça ne change pas grand chose pour vous. Voilà, on se retrouve très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre lors d'une autre guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.